not just explaining the world, but changing it. You're listening to WBPU LP St. Petersburg. Yo, Wolfie's Paradise, what's poppin'? Yo, what up, Wolf? It's your boy Culture, yo. Roll up on this island right now, man. Hey, Culture, man, where you at, dog? I'm waiting for you, homie. Word, let's get it poppin' in 5, yo. All right. Yalla, Natra. It's gonna take a lot to drag me away from you. But there's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. Run the tracker, and them off it, try all the way back. I'm missing Wolf, and I go to Ivory Coast to the top. Run the tracker, the rhythm is sweet, and it dance all hardcore. The people never want with it. Run the tracker, and we run the show. We say we run the shop, and you're the top number one, and we say we run that. We are the king of the place. We say right on the shop, push you on into the air. We are gonna burn down this spot. It's gonna take a lot to drag me away from you. But there's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. And as I'm walking through the subway, all I feel is everybody's piercing eyes. I'm following the footsteps, all I can imagine is that I'm a guy. You never know, maybe she's afraid. And everything around her is so damn fake. I feel like that we met before. Hi boy, she's waiting. It's gonna take a lot to drag me away from you. But there's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. The sun is rising on the east side, and every form of life is waking up. The feeling of seclusion makes you wanna dream away and fall in love. She drags you in, not afraid. Everything feels like fate. What's wrong with you? Don't let her go. Hurry, boy, it's waiting. It's gonna take a lot to drag me away from you. But there's nothing that 100 men or more could ever do.
Uhuru, you are listening to Diasporic Music on Black Power 96 with Melinda Francis, Norman Richmond, and Lisa Watson on the buttons. And we would like to thank two people like we do every time we do this show. We would like to thank Chairman Omali Ishatella for giving us the space on Black Power 96 to do Diasporic Music. And we would also like to thank Archibald Shep, who gave us the concept of Diasporic Music, music made in the West, but not of the West. And Archie Shep and Chairman Omali were both born in Florida. They are Floridians, for whatever that is worth. And Archie Shep is had a birthday the other day, and Archie Shep is I am in debt to. I would speak a few minutes about Brother Archie Shep. I guess I'm in debt to him because I started following him when I was a teenager. He wrote a column in Downbeat magazine, and he supported the Cuban Revolution. He opposed the war in Vietnam. He is a playwright. He speaks many languages. He can speak French. Probably he can speak some French, many African languages, and I was enthralled with Archie Shep. I met it, or I saw him the first time in Amiri Baraka's Spirit House. I was underground, and he was in the Spirit House. Amiri Baraka, the great poet, and he sort of mentored me for many years, and he did all kind of music. Go check him out in Algeria. When he was in Algeria with when they had the Pan-African, they had a conference in Algeria. Kwame Ture was there. Papa Rage, Eldridge Cleaver, Ted Jones. Marion, I think Marion McCable. Yeah, Marion McCable was there. I think there was some of our Latino brothers were there, but Archie was. I think Archie might be 83 or 84. But anyway, we are going to try to have a good show for you. Today we're going to be speaking to Dr. Gerald Horne, per usual, at 3:30. He's going to be talking about the U.S. and South Africa, that blow up. I know everybody wants to hear his take on that. We're going to be we have the Jazz Zone at 3 o'clock, and TN Providence is going to continue this tribute to the OJs, and we are also going to continue our interview with Ndaway Chimaranga, a member of the All African People's Revolutionary Party. We had African Liberation Day in Toronto, and I was part of a panel along with Ndaway and Chimaranga and many others. And we're going to start our show with the Ivory Coast. The Ivory Coast is on fire right now, and we're going to start our show. But before we start our show, I guess we should. I'd like to find out how you doing, Melinda. I'm doing well. I have a rare vacation from work, so I'm here in Montreal. It's been rainy, but it's been nice to not have to work this weekend. So I'm glad I'm here with you today, Norm. Montreal. I haven't been to Montreal in many moons, and I never will forget
Montreal. The first time I was in Montreal was in the late 60s, and I remember walking down the streets in Montreal listening to Otis Redding and John Coltrane. Montreal was popping at that particular time, and the African American music from African people made in America was really popping at that time, because the African struggle in America was heating up. So I remember that. But we are going to listen to a documentary about the Ivory Coast. We're going to listen to a brother by the name of Tiken Jah Fakoly. He is a reggae artist from the Ivory Coast, or Côte d'Ivoire, and Côte d'Ivoire is on fire right now. I don't know what to believe, because they have all kind of reports have come out saying that he has been overthrown. Some have said the leader has been killed, and the leader of I think it's Ouattara is his name, but he is a stooge, straight up stooge. And you don't know what to believe now with all of this AI stuff. But we will I know the Chairman Omali Yeshitela will be talking about that particular situation, and Luisi Kinshasa will be on top of that situation, so stay tuned for that. But we're going to listen to that, and then we're going to listen to part 2 of speech that we did with an interview we did with Thandaway Chimarenga of the All African People's Revolutionary Party. And I think somewhere in there we're going to be playing Asante Sana by Johnny Guitar Watson. And Asante Sana was a song that he wrote. I introduced Johnny Guitar Watson to Eduardo Monlane Jr., the son of the leader of Frelimo. His father, I think his father was assassinated, and his mother was. I'm getting all mixed up. Ruth First, I think, was his mother. Correct me if I'm wrong. She was killed by a bomb, and I met Eduardo, and I took him to see Johnny Guitar Watson. And as a result of that particular meeting, Johnny Guitar Watson wrote the song Asante Sana, which means thank you very much in Kiswahili. But we are going to listen to a documentary by about the Ivory Coast reggae singer, or the brother from Côte d'Ivoire, Tiken Jah Fakoly. Ce n'est pas normal que l'Afrique soit l'un des continents les plus riches et que ceux qui vivent sur ce continent très riche sont les plus pauvres. Abidjan is the capital of Ivory Coast. Tiken Jah Fakoly has come home. He's doing a promotional tour. My artist name is Tiken Jah Fakoly. I am African reggae maker, Rastafari. Voici venu l'instant d'applaudir l'une des plus grandes figures musicales de notre pays, Tiken Jah Fakoly! Ouvrez les frontières,
couper un peu, on veut battre alors ouvrez-nous la voie. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Tiken Jah is a star of African music, a star who speaks his mind, a star who fights for social change, an African warrior. His weapon of choice is reggae. Chaque fois que j'allais dans les soirées dansantes, j'attendais qu'on mette du reggae. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bob Marley, c'est comme ça que j'ai découvert Bernard Speed, c'est comme ça que j'ai découvert U-Roy. Et donc je découvre que voilà, il parlait de l'esclavage, de la colonisation, de l'exploitation de l'homme noir. Ils ont refusé d'enseigner à la jeunesse occidentale notre histoire. Le reggae, c'est une musique de combat, une musique de veille de conscience, une musique d'éducation, une musique qui, en tout cas, ne veut pas que distraire, mais veut aussi réveiller les gens. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, plus rien ne me donne, plus rien ne me donne, plus rien ne me donne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton nom. Moi je t'aide à mettre au général dehors. Ce n'est pas normal que l'Afrique soit l'un des continents les plus riches et que ceux qui vivent sur ce continent très riche sont les plus pauvres. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'était comme si on vivait dans une maison pleine d'or et qu'on est incapable de se soigner, on est incapable de mettre nos enfants à l'école, on est incapable d'acheter, d'avoir à manger. C'est exactement ça. C'est un paradoxe historique. Et personne ne peut corriger ça si ce n'est pas nous. Et c'est notre union qui va combattre ça. Now, armed with international fame, Tiken Jah delivers his message to audiences around the world. Bonsoir Paris. Nous disons simplement qu'après 50 ans d'indépendance, il est important de signaler que les politiciens ont échoué. C'est pourquoi nous devons tout faire pour préparer un meilleur avenir pour nos enfants. Et nous avons la possibilité de le décider si nous voulons. C'est pourquoi nous devons mettre tous les enfants à l'école. Parce que lorsque le peuple sera réveillé... Tiken Jah Fakoly has another African passion, education. He does more than preach, he plays. Benefit concerts to build or rebuild schools. He calls it one concert, one school. He's promised to renovate a school in Abidjan. Now, in the capital, he's visiting it. Les tôles percées par endroits laissent passer l'eau et ce qui fait que les plafonds sont pourris. Les tableaux sont plus ou moins fatigués. Les portes ne se ferment plus, les portes sont affectées, abîmées entièrement. Ici, on avait voulu réaliser une cantine scolaire pour permettre aux enfants de manger ici à midi. Présentement même, vous voyez, voici, ils sont en train de brûler le goudron là-bas. Donc ça dégage des déchets qui polluent l'air et qui empoisonnent même l'environnement. To rebuild the broken, poisoned school, Tiken Jah played a concert. The crowds came, but the concert failed. On a été confrontés aussi à la corruption de la sécurité, puisque nous nous sommes retrouvés avec 20 000 personnes au stade et 3 000 personnes qui ont payé sur les 20 000. On ne sait pas trop les 17 000 personnes par où ils sont passés. Donc du coup, on n'a pas eu d'argent. But he wants to reassure the principal. Je suis en train de chercher les moyens, en tout cas à gauche, à droite, pour que l'engagement que j'ai pris auprès de vous soit respecté. Et depuis que je suis parti d'ici la première fois, pour moi, c'est devenu
j'ai mis ça dans mon projet de vie. Voilà, c'est-à-dire que voilà, autant j'ai des projets privés et donc la réhabilitation de l'école Biafra fait partie des projets que j'ai décidé de réaliser. Donc rassurez-vous, ce ne serait pas une promesse de politicien, ce ne serait pas de promesses blablabla comme je dis dans la chanson. Promesse blablabla, il y a trop de blablabla. Rien n'est prévu pour les étudiants. Blablabla, promesse blablabla, il y a trop de blablabla. Je pense que le mal même général en Afrique, c'est la corruption. Parce qu'avec la corruption, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que ce n'est pas la volonté des gens pour participer à ces projets qui a manqué. A name in Africa is both a banner and a burden. It brings unceasing, sometimes unwanted attention. Look at this. In the middle of a concert in Abidjan, someone strolls on stage. Without a word, he drops a pile of bills at Tikenja's feet. American $100 bills. The singer is angry and unimpressed, and he lets the crowd know it. He also lets the crowd have the money. He is not for sale. Politique, t'as gâté mon pays. La Côte d'Ivoire, mon pays. Pays d'hospitalité, pays de fraternité. Mais les politiciens ont décidé de te transformer. On the road again, Tikenja heads north. Another school, another concert. Elle est dans mon poste. N'a pas encore décollé, ouais. Maintenant, t'as braqué. Désolé pour toi, hein. The checkpoints stand as sentinels of division. Power struggles have split Ivory Coast in two since the beginning of the century. Identity politics have created dangerous fault lines. Who is a true Ivorian? In 2002, a presidential candidate from the north was dumped from the race. His mother wasn't born in the country. Things degenerated from there. Violence surged. Tikenja fled. J'avais fait mon analyse et j'avais trouvé que les autorités d'Abidjan chercheront forcément à faire du mal à quelqu'un de connu du Nord pour pouvoir avoir un impact sur le moral des ressortissants du Nord aussi, de ceux qui sont dans la zone rebelle. Et donc voilà, c'est pourquoi je suis parti. Le gouvernement d'Abidjan m'avait accusé d'être la branche musicale de la rébellion. Pour moi, j'ai considéré cet exil ou cette séparation avec mon pays comme le prix à payer pour mon engagement artistique et politique. Korogo is a big city in the north. Tikenja's arrival is an event. He's been invited to give a concert. He still pitches in to help set up the stage. La musique engagée, ce qui a créé le déclic, c'est tout ce qui s'est passé à la veille des élections de 1995. Donc, quand ils ont commencé à dire, lui là, il n'est pas ivoirien, lui là, il ne peut pas faire ceci. Là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité sociopolitique de mon pays. Donc, c'est cette année-là que j'ai commencé à suivre vraiment tout ce qui s'est passé dans le pays. Years on, he still attacks corruption. He wants to smash the outdated image Westerners have of Africa. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir.
Dakar, Sierra Leone, Namibie, Kenya. Viens voir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pourquoi toujours les mêmes visages? Pas un mot sur l'histoire de ce continent, sur les civilisations et les richesses d'antan. Aucun mot sur le sens des valeurs, des gens qui t'accueillent, la main sur le cœur. Viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, toi qui parles sans savoir. Big love pour Congo, big love pour la Côte d'Ivoire et que les choses changent. His musicians go back to Paris, but Tiken Jah hits the road in the north of Ivory Coast. Quel souvenir. Donc, c'est ici que ça se passait. Les concerts, les premiers concerts de Tiken Jah, on en faisait pratiquement, on en faisait chaque 2 mois. Et le tout premier, je crois que c'était le 27 avril 91, après avoir répété pendant 2 ans. Pendant longtemps, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour me démarquer. La toute première fois que je suis monté sur scène, je crois que j'étais torse nu. Et voilà. Peut-être que c'était pas beau, mais ça c'était moi. C'était pas beau, mais c'était pas ça Bob Marley, c'était pas ça Alpha Blondy, c'était pas ça. Voilà, ça c'était Tiken Jah Fakoly, c'est ce que je cherchais. Alumaye, 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 Fakoly ni sunjata be summa worogwena. Kodoya kokakale fajamana mina, doya kokakale musuminara, suma woro borila. Tiken Jah chose Fakoly as his stage name in honor of one of his ancestors, a great African warlord. Je peux voir un truc à la télé, dans les journaux, ou bien de passage, quelqu'un peut m'arrêter pour me dire Tiken, il faut que tu leur dises ça parce que voilà, nous on n'a pas la possibilité de le dire, on n'a pas la voix que tu as, donc ce serait bien que tu leur dises qu'il y a telle ou telle situation. He's become a voice for the voiceless of Africa, a voice against injustice, a voice against the practice of female circumcision. Il y a une association de femmes qui lutte contre l'excision qui m'a raconté, qui m'a demandé d'être parrain d'une de leurs manifestations, etc. Et donc je me suis rapproché d'elle. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'excision c'était une mauvaise chose, puisque pour moi c'était normal, mes sœurs ont été excisées, je les ai vues. Et donc pour moi ça faisait partie de quelque chose de normal. The drive has taken several hours. Tiken has come home to his native town, Odiene. His first stop, his family. Je m'appelle Dimi Ibrahim, je suis le fils de Tiken Jah Fakoly. Le fait que moi je vis en exil et que lui vit ici, non, ça ne me dérange pas vraiment. Comme moi je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme à la maison pour l'éduquer, donc en plus je suis toujours parti. Voilà. Sur les 12 mois de l'année, je pense que je passe que 4 mois à la maison. Donc je pense qu'il allait être seul à la maison, c'est pourquoi j'ai préféré qu'il reste là. Voilà. Je sais que c'est un peu difficile pour lui, mais bientôt on va se retrouver pour continuer le reste du chemin ensemble. Mais bon, c'est bien qu'il commence ici. Et lui, c'est mon neveu. Il s'appelle Le Vieux, on l'appelle le boss. C'est le fils à Etoukan.
Vous venez chaque année, et comme un hiver, et nous on vous le sort toujours les bras ouverts. Nous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir à l'homme, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Pour moi, il est très très important de partager ce succès avec ceux qui ont fait de moi ce que je suis. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai créé le concept Un conseil, une école pour pouvoir apporter ma contribution à l'éducation. L'héritage que je vais laisser à la jeunesse, c'est vraiment voilà, le message par rapport à l'importance de l'école. Qu'ils aillent à l'école, que ceux qui sont à l'école prennent l'école au sérieux, que les parents qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école mettent leurs enfants à l'école, que les gouvernants essaient de tout faire pour qu'il y ait des écoles un peu partout. When he arrives in the village of Tourony, near his native town, it's a celebration. In the abandoned north, left without governance by the central authorities, Tiken Jah's work is seen as a godsend. He had a school built there in 2008 with the proceeds from a concert he played in France. Alors j'ai créé 6 x 3. 6 x 3. Jusqu'à un certain âge ici en Afrique, on a l'impression qu'on va à l'école pour les parents. On ne se rend pas compte que la connaissance acquise à l'école, vraiment, c'est pour nous-mêmes, tu vois. Et pour moi, ce n'est pas forcément la construction de l'école qui était l'objectif précis. Mais le plus important, c'était le message par rapport à l'importance de l'éducation dans un pays en voie de développement. Très bien, c'est bien, c'est bien. Koulibaly au tableau. Suivez au tableau, c'est important. Vous avez combien de jeunes filles qui sont scolarisées? 54. 54 jeunes filles. Oui. Et combien 59 garçons. 59 garçons. Pratiquement les deux s'égalent. Dans toute l'école, quoi? Oui, dans toute l'école. C'est bien. Mais c'est bien, les femmes commencent à se rapprocher du pouvoir. The school can accommodate 125 kids. Its principal is a faithful ally of Tiken Jah. Donc cette paix-là que nous cherchons aujourd'hui doit passer forcément et nécessairement par l'éducation. C'est pourquoi j'encourage le donateur dans ce qu'il fait et que Dieu lui donne longue vie pour qu'il continue dans ce sens-là. Et que tous les artistes pourraient faire comme lui, ce serait mieux. Parce qu'il faudrait que l'Afrique se développe. Il faut qu'on passe par l'éducation obligatoirement. On est un peu en retard. Nous nous dirigeons dans une cour où les parents sont encore réticents, malgré tous les efforts que nous faisons dans le but d'amener les filles à aller à l'école. Où eux, les filles sont bonnes pour le ménage, pour rester à la maison. Elles sont, en tout cas, c'est des sous-hommes, quoi. Elles sont bien au foyer. Elles sont bien au foyer, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Tout que les filles sont bonnes au foyer. Il n'y a rien d'autre. À propos de tes deux enfants, bon, jusqu'à présent, tu refuses de les faire partir à l'école. Bon, monsieur le traiteur, tu as vu présentement où on est là aujourd'hui. Là. Vraiment, c'est pas facile. Tu as vu, je vois des gens qui sont partis de loin, arriver devant là-bas, ils s'en foutent de son parent, tout ça là. Bon, vraiment, avec tout ça là, vraiment, quand je vois ça, ça me décourage de les mettre à l'école. Vraiment, c'est pas facile pour moi. Parce que où je suis là, je suis seul. Bon, les deux enfants là, un, il faut que je prenne ça pour aller au champ. Si les enfants, tu les as mis au monde là, c'est pour qu'ils aillent à l'école. Voilà l'école qui est là, ils sont en âge d'aller à l'école. Il faut les laisser venir, parce que c'est important. L'avenir des enfants là, c'est pas forcément au champ. That's the primary obstacle Tiken Jah and his allies are confronted with. In many regions of Africa, education is never a priority when the family is in survival mode. Des enfants militaires, on veut plus. Des orphelins de guerre, on n'en veut plus. On en a marre. L'Afrique en a marre. On en a marre. Le peuple en a Bamako, the capital of Mali.
a city that's modern and ancient at the same time. Après toutes les tournées, c'est ici, voilà. C'est ici que je me repose, c'est ici je suis vraiment tranquille. Ça va? Aga kana? Bah, Abedi. Vous devez aller à l'école. À l'école? À l'école. Pourquoi? Pour aller étudier. C'est un métier que vous êtes en train de faire là. Il faut que vous allez à l'école pour étudier. C'est ça qu'il veut faire. Hein? Jamais je vous donnerai de l'argent. C'est à ça qu'on est confronté dans toutes les capitales africaines. Et comment veux-tu faire une révolution avec une jeunesse qui a la main tendue? Les montagnes d'Afrique volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les pourvins de Sylvain, les désirs des débits, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique doit du free. Ainsi dans l'Afrique doit du free. Criticizing the powers that be is a dangerous activity in Africa. Tiken Jah knows it. Others before him paid the price. He's made a shrine to them at home. Moi, je me suis fait mon petit panthéon ici. Ceux qui se sont battus pour le continent africain, ou bien pour l'émancipation des Noirs dans le monde, ils trouvent leur place. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient qu'ils prenaient des risques. Moi, si je dis rien parce que je risque de mourir comme eux, c'est comme si je les ai trahis. Je pense que c'est parce qu'eux, ils ont existé que moi, j'existe. Si eux, ils n'avaient pas existé, moi, je serais en train de dormir encore. Je serais encore dans les ténèbres. But for now, Tiken Jah keeps moving forward and denouncing injustice. As long as inequality persists in Africa, he won't run out of sources of inspiration. Journey is long, many rivers to cross, but we are still strong, cause we are brought with black man. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you, Granddaddy, for making me African. We love Africa, we love Africa, we love. Me say we love Africa. Asante sana, bibi, asante sana.